Je m'appelle Hans Dezer, je suis haut-savoyard, contrairement à ce que mon prénom pourrait laisser évoquer, et je suis actuellement manœuvre à Genève. Je sais que je savais pas forcément ce que je voulais faire précisément comme métier. Aujourd'hui, c'est pas encore très clair. J'ai une idée de création d'entreprise, donc ça commence à s'affiner. Mais à l'époque, je sais que c'est marrant, j'étais assez attiré par les milieux bancaires plutôt, la finance, porter des costards cravates finalement. Et aujourd'hui c'est tout l'inverse, je serais tout bonnement incapable de faire un métier de bureau où je sois obligé de porter justement ce genre de costume. J'ai rien contre ceux qui doivent le faire, au contraire. Mais voilà, j'ai eu un déclic il y a à peu près 5 ans je pense, où je me suis rendu compte que j'étais incapable de rester toute la journée enfermé aussi. C'est des choses toutes bêtes, qu'il fallait que je bouge, qu'il fallait que... alors mon métier actuel, voilà, il est pas du tout assez intéressant intellectuellement, mais voilà, c'est temporaire, c'est pour mettre des sous de côté pour pouvoir ensuite justement faire quelque chose qui me plaise vraiment. Et voilà, je sais qu'à l'époque c'est vrai que c'était pour moi la compta aussi, pourquoi pas. C'est pour ça que j'ai choisi de faire gestion des entreprises et des administrations. Par la suite, après le DUT, j'ai fait une école de commerce directement, donc j'ai fait la licence puis le master. À l'époque ça s'appelait Euromed et maintenant c'est Kedge Business School depuis qu'ils ont fusionné avec Bordeaux. J'ai fait 6 mois de césure à Karlstad en Suède. C'était de janvier à juin 2013 du coup, voilà, avec différents stages aussi, plutôt dans le domaine de l'événementiel. J'ai fait un master 2 en économie du sport et du tourisme à Grenoble, j'ai fini l'an passé. Je regrette d'avoir fait la licence en école de commerce, ça coûte assez cher. Je pense que ceux qui se demandent ce qu'ils vont bien faire au moment de faire leur choix justement lorsqu'ils sont en terminale, c'est un critère à prendre en compte quand même. On a la possibilité de faire des prêts pour aller en école de commerce ou pour aller dans d'autres écoles privées, hein. Mais il faut bien quand même calculer, voir si c'est vraiment rentable. Et je pense que l'année de licence n'était vraiment pas un bon choix finalement de faire ça en école de commerce, parce que la plupart des cours que j'ai fait là-bas, je les avais déjà fait en GEA, Annecy-Lieu, et c'était vraiment mieux en plus. Ils étaient mieux donnés, enfin les cours étaient de meilleure qualité selon moi à Annecy en DUT. Donc voilà, payer 9 000 € pour avoir des cours de moins bonne facture, c'est quand même dommage. Et alors après, il y a plein d'autres avantages à aller en école de commerce. On se crée déjà un réseau pour la suite. Il y a notamment le côté associatif qui est très intéressant. C'est des assos étudiantes qui sont quand même bien rodées, donc on apprend beaucoup de choses au demeurant à ce niveau-là. Mais au niveau des cours, c'est voilà, sans critiquer précisément, spécialement une école, enfin Marseille en l'occurrence, c'est peut-être pas le cas ailleurs, j'en sais rien, mais je parle de moi et ouais, je regrette un peu de pas être par exemple parti faire un duetti à l'étranger. Je me sentais pas assez solide en anglais, mais en fait j'ai surtout pas osé et pas pris le risque de le faire, mais j'aurais dû. Et donc en même temps que le Master 2 en fait, avec Steven Giordano justement, un autre ancien, on a préparé un voyage sportif, donc un peu d'aventure avec du vélo et de la haute montagne, avec également un volet pédagogique et un volet humanitaire. Donc pendant toute l'année du master, on l'a préparé en fait. On est allé voir les marques, on est allé chercher des sponsors, on l'a vendu entre guillemets pour pouvoir être financé et puis leur offrir aussi donc à la fin des retombées, des contreparties sympas. Ce qu'on leur apporte, ça peut paraître assez maigre et quelquefois assez abstrait. On joue sur la fibre un peu des valeurs, on leur dit ben voilà, nous ce qu'on veut faire c'est clair, c'est prendre du plaisir à voyager, à rencontrer les gens, à rencontrer surtout des montagnes, des coins reculés, des coins extraordinaires, et pouvoir les prendre en photo et en vidéo et faire des beaux visuels à la fin. Et on a fait aussi du test matériel pour des marques. On a fait ça pendant 6 mois, que c'était pas vraiment un job, ou alors c'était un job qui était vraiment super. Mais voilà, dès le master, on savait qu'on allait se lancer là-dedans. On savait pas quelle durée exacte ça allait prendre. C'était une expérience super enrichissante forcément, avec certes 6 mois où on cotise pas au chômage, où on travaille pas concrètement, mais où on apprend énormément de choses sur soi, sur ce qu'on veut faire par la suite. En rencontrant des personnes totalement différentes, en fait, on se connaît mieux après. Et ça, c'est primordial.
Je travaille également parallèlement sur un projet de création d'entreprise. Donc ce serait faire de la livraison à vélo de produits d'épicerie savoyarde sur Lyon. Et puis avec Steven, on a Giordano, un autre ancien. On a un nouveau projet de voyage. Enfin, c'est plus à l'état de projet parce qu'on a pris les billets, ça y est. Et on repart un mois seulement, tenter l'ascension du Denali, du McKinley. Si le projet de création d'entreprise voit le jour, qu'on se rend compte que c'est viable a priori et que ça vaut le coup de se lancer, ce serait pour septembre 2018. Et puis peut-être trouver parallèlement un job à mi-temps pour boucler les fins de mois, surtout au début. J'ai également parallèlement le projet d'être accompagnateur en moyenne montagne à terme. Moi, ce que j'aime bien me dire aujourd'hui, c'est qu'au-delà d'un métier, alors c'est vrai que c'est super important d'avoir un métier en tête, de viser un ou plusieurs métiers d'ailleurs. Tout le monde sait aujourd'hui qu'on va pas faire une carrière linéaire a priori, il faut être prêt à faire plusieurs choses, aller voir à plein d'endroits différents finalement, et pour ça le voyage ça ouvre plein de portes, on découvre des métiers auxquels on n'aurait pas pensé, et surtout c'est le choix d'un mode de vie qui est important je pense, et l'objectif c'est ça, c'est de se faire plaisir dans son métier, tout en ayant bien conscience qu'il faut forcément un moment plus cravacher et là comme actuellement faire des métiers un peu moins intéressants sur certains plans en tout cas. Voilà, il faut avoir des jalons, je pense c'est très important, avoir un plan A, un plan B, si jamais le plan A ne marche pas forcément se stresser parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire ou où on va aller, mais pas avoir peur de prendre des risques et des fois laisser aussi les opportunités arriver, même si la plupart du temps il faut aller les chercher, mais être ouvert en fait en général, être curieux surtout, ça c'est primordial. Moi j'essaie de l'être, mais je ne suis pas assez je pense encore pour être sûr de trouver finalement la voie, sa voie. Explorer vraiment un maximum de pistes, et il y a forcément au moins une solution entre guillemets la moins pire qui va tomber et qu'on va trouver. Et si jamais vraiment après le lycée on sait pas quoi faire, et ben faut voyager, faut pas avoir peur, prendre son sac à dos, et il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent. Et faire de l'humanitaire, il n'y a pas de mal, hein, même à 18 ans. Hein. Ouais, commencer par voyager, et puis on sait pas, on rencontre quelqu'un qui peut nous offrir un job, même sur un mois, sur faire du woofing, c'est à la mode, mais c'est terrible ça, c'est parfait. Pour apprendre une langue, voilà, si vraiment on n'a pas une idée spécifique d'un métier, d'une entreprise, ça c'est pour moi le truc à faire. N'ayez pas peur en fait d'aller à l'encontre des gens. Moi je suis super timide à la base. Au lycée je me souviens j'étais incapable de passer devant enfin on devait le faire donc on le faisait, passer devant la classe, même en étant super timide, réservé et en n'ayant pas forcément naturellement l'envie d'aller vers les autres quelquefois. Des fois il faut forcer sa nature parce que ça vaut vraiment la peine. On a besoin des autres pour avancer et puis on se rend compte des fois qu'on a aussi plein de qualités auxquelles qu'on soupçonnait même pas. Comme ça, on est sûr de trouver sa voie, c'est sûr.